Dans cette vidéo-là, nous allons voir l'exemple qui est ici là. Two fixed point charges plus 9.0 microcoulomb and minus 4.0 microcoulomb are at points A and B as shown. The distance between points A and B is capital D equal to 12.0 centimeter. A point P is situated at a distance of 9.0 centimeter from point A on the line joining points A and B. Part A, find the electric field strength at point P. Part B, find the work done to bring a charge of plus 2.0 microcoulomb from infinity to point P. Partie A, pour nous calculer electric field strength at the point P, nous pouvons besoin the resultant electric field at the point P parce que tous les deux charge pour produire un electric field at point P, il est là, ça dit electric field là pour superpose vectorially to give us the resultant electric field at point P. Alors, the electric field qui charge, qui trouve le point A, P faire à point P, il pointe de côté droite et se valeur c'est IA. Electric field qui charge, qui trouve le point B, P faire à point P, il pointe côté droite et se valeur IB. Pour nous calculer valeur IA et IB, nous besoin servir la formule pour electric field strength de un point charge. Nous allons écrire ici là for the charge at point A, IA equals to the magnitude of the charge at point A divided by 4 times pi times epsilon naught times xap squared, where the magnitude of the charge at point A is 9.0 times 10 to the power of minus 6 coulomb. Epsilon naught is equal to 8.85 times 10 to the power of minus 12 farad per meter, which is the permittivity of free space. And xap is 0.090 meter, which is simply the distance between the point A and the point P. Si nous remplaçons dans la formule là, nous pouvons IA equals to 9.99 times 10 to the power of 6 volts per meter. Nous sommes capables de répéter la même chose pour nous calculer electric field strength at the point P for charge B. Alors, nous avons IB equals to the magnitude of the charge at point B divided by 4 pi epsilon naught xbp squared. The magnitude of the charge at point B is 4.0 times 10 to the power of minus 6 coulomb. Et remarquez ici là, on met 10 valeurs là, parce qu'il nous peut dire 10 exomagnitude ici là, malgré qu'il est négatif. xbp est 12.0 cm retiré 9.0 cm, qui donne nous 0.030 m. Pas oublier qu'il nous besoin travailler avec SI unit. Si nous remplaçons dans la formule là, nous pouvons gagner IB equals to 39.96 fois 10 puissance 6 volts per meter. Et ici là, nous avons besoin d'ajouter des vecteurs et tous les deux vecteurs pointent dans la même direction. Donc, nous pouvons simplement ajouter cette magnitude directement pour nous gagner the electric field strength at P equals to EB plus IA. Nous substituons cette valeur et nous supposons gagner electric field strength at P equals to 50 times 10 to the power of 6 volts per meter to two significant figures. Alors, la réponse pour la partie A, c'est 50 fois 10 puissance 6 volts per meter. Astère, nous avons la partie B. Pour nous calculer work done
Poids and charge de plus 2.0 microcoulomb depuis infinity to point P, nous besoin calculer work done against the electric field from infinity to the point P. Et ça est égal à electric potential energy at point P minus electric potential energy at infinity. Et rappelle bien que electric potential energy est égal à Q times the electric potential, where the small q here is 2.0 times 10 to the power of minus 6 coulomb. The electric potential energy at infinity is equal to Q times the electric potential at infinity, where the electric potential at infinity is conventionally taken to be 0. Therefore, we get the electric potential energy EP infinity equals to 0. Now, the electric potential energy at the point P is equal to Q times the electric potential at the point P. The electric potential at the point P, Vp, is equal to the electric potential at the point P due to the charge at point A, which is Va, plus the electric potential at the point P due to the charge at the point B, which we call Vb. Va is equal to Qa divided by 4 pi epsilon naught XAP, which is simply the potential for a point charge. Similarly, Vb is equal to Qb divided by 4 pi epsilon naught XBP. Nous prenons ça de là, cette expression-là, nous remplacer dans là ou là. Pour nous gagner Vp, Qa is equal to 9.0 times 10 to the power of minus 6 coulomb. Qb is equal to minus 4.0 times 10 to the power of minus 6 coulomb. Get bien ici, là, on met minus parce que là, nous pouvons deal avec the charge value itself. We are not taking its magnitude. Epsilon naught is equal to 8.85 times 10 to the power of minus 12 farad per meter. XAP is equal to 0.090 meter. Et XBP, toujours 0.030 mètres. Alors, nous pouvons gagner Vp equals to, c'est-à-dire quand nous finissons substitute, nous pouvons gagner moins 299.7 kV. Alors, the electric potential energy EP at P is going to be equal to minus 0.5994 joule. Alors, the work done against the electric field from infinity to the point P will be equal to minus 0.5994 joule, which is equal to minus 0.60 joule. Alors, la réponse pour la partie B, c'est moins 0.60 joule to two significant figures.